Eh bien, salut tout le monde, c'est Projet X7 et aujourd'hui on va parler d'e-loop, on va entamer plus précisément le for each. Donc le for each c'est une méthode très importante, très utile et on va voir ça tous ensemble pour que vous puissiez voir à quoi ressemble. Donc tout d'abord on va créer une collection de noms du type string, par exemple on va faire dim, des noms, on va faire entre parenthèses, on va faire égal, on va faire hop, on n'a pas indiqué le type, as string, et on va remplir ce tableau de string en string avec des valeurs. Par exemple, on va faire des noms, par exemple Sarah, David, on va faire Jack, et on va faire Steve, tout simplement. Alors si vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'une collection, ou il y a un tableau comme ceci, eh ben, je vous invite vivement à regarder ma vidéo dans laquelle j'explique les collections, les arrays, les tableaux. Donc voilà pour que vous puissiez bien comprendre. Donc on a donc cette collection de type string, bien sûr qui a comme nom des noms, qui contient des valeurs. Si on veut par exemple looper, comme on dit looper sur chaque valeur, et ben on va utiliser le for each. Et ben pour déclarer un for each, pour utiliser un for each, vous écrivez tout simplement le mot clé for each, tout simplement. For each, for séparé et each. Voilà. Donc for each each, for each. Vous écrivez le nom, un nom, vous utilisez un nom, on va faire élément, on va faire lm, faire as string, voilà, et vous faire in ça veut dire dans, et indiquer la collection par exemple dans laquelle vous voulez looper. On va écrire des noms, on veut utiliser des noms, hop. Donc on veut looper dans chaque élément de cette collection. Par exemple on veut montrer ces éléments dans un message box, par exemple on va faire messagebox.show et on va faire lm. Alors vous allez voir à quoi ressemble. Donc si on clique, hop, regardez que hop, Sarah, David, Jack, Steve. Donc voilà à quoi ressemble un loop, un for each loop. Donc ça loop sur des éléments d'une collection par exemple, comme vous venez de voir. Donc ça sert souvent à remplir par exemple une liste. Alors faites attention que le type doit toujours ressembler au même type de la collection. Par exemple, on a ici une collection de type string et aussi on a déclaré for each élément. Donc ça, le nom, c'est votre choix, vous pouvez choisir n'importe quoi et faire as de même type. Voilà, string. N, ça veut dire dans, et indiquer la collection que vous voulez utiliser. C'est des noms. Et voilà, cette for each va looper sur tous les éléments de cette collection. Pour rendre les choses encore plus claires, ou bien disons plus professionnelles, on va ajouter un list box et on va essayer d'ajouter ces éléments dans cette list box. Voilà, une fois cliqué, voilà, on va remplacer ce message box. Et on va faire list box qu'on vient d'ajouter, .items, .add, ça veut dire ajouter, et on va faire lm. Et regardez maintenant que tous ces éléments ici vont être ajoutés ici. Hop, les voilà. Voilà donc à quoi ressemble un for each. J'espère que vous avez bien compris c'est quoi un for each. Donc toujours commencez par déclarer le mot for, puis espace each, et choisissez un nom, puis indiquez le type par as string par exemple, le même type de la collection, et faites in, ça veut dire dans, et indiquez la collection que vous voulez utiliser, la voilà. Et appuyez sur entrée, ça va écrire next, et dedans, écrivez ce que vous voulez avec. Si vous voulez quitter cette loop avant que ça se termine, faites exit for. Voilà. Donc exit for, ça quitte la loop avant que ça se termine. Par exemple, on va ajouter une condition if lm égale à par exemple David. On va faire égal à Jack. On va quitter exit for. Voilà, si ça égale à Jack, ne continuez pas, arrêtez tout de suite. Et vous allez remarquer que ça va arrêter après David. Regardez, hop, voilà, ça a ajouté que Sarah et David. Parce qu'une fois l'élément est égal, parce que il prend un par un. Premier élément Sarah, puis il passe par David, puis il passe par Jack. Une fois ça a trouvé Jack, et il s'est arrêté tout de suite.
Voilà, donc voilà à quoi ressemble exit for. Ça quitte la loupe. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas. Et pour moi, bah, je vous dis à très bientôt. Merci.